Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes, chers amis, c'est Emma, vous vous doutez, hein? Bien sûr que c'est moi qui vous accueille aujourd'hui pour un nouveau tirage intemporel, alors sous une forme plutôt un petit peu différente, hein, puisque je vais utiliser le tarot Witchy Cauldron, Witchy Cauldron, si on le dit en français, chers amis, pour faire un petit peu le point sur une situation. Alors on mettra une carte au milieu pour définir finalement la situation, et puis on verra ce qui sera, pardon, oula, désolé, hein, alors vraiment là j'espère que je vais pas tousser pendant tout le tirage, hein. Plutôt ce qui sera à éviter pardon, face à cette situation, ce qui sera plutôt à envisager de manière positive, et puis alors avec les autres oracles que j'ai préparés, que sont les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, le Béline, et les cartes oracles de guérison de l'amour universel, alors plutôt pour le conseil final ou pour une conclusion, on va voir. Comme d'habitude, je vais me laisser complètement porter. On va essayer de faire un petit peu le tour de cette situation sur donc plutôt à éviter, plutôt à avoir d'un œil positif, à rechercher, qu'est-ce qui peut venir en aide, qu'est-ce qui au contraire irait contre. Voilà, on va essayer de voir un petit peu, je vais voir vraiment au fur et à mesure hein, comment ça me parle, hein, comme à chaque fois, chers amis. Alors, pour les personnes qui me découvriraient aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne, bienvenue parmi vous sur ma chaîne. Chers amis, vous trouverez des tirages intemporels, généraux, des sentimentaux. Alors, vous verrez, hein, si vous commencez à me suivre un petit peu, que bien souvent, je démarre sur du général et boum, on tombe sur du sentimental. Allez, on va dire 4 fois sur 5, hein, ça arrive vraiment très régulièrement avec moi. Hein. Bon, bah, c'est comme ça, c'est tout. Vous aurez aussi des tirages à choix, vous aurez aussi des tirages par signe astrologique. Alors, même si nous sommes dans de l'intemporel et que vous tombez, vous, sur ce tirage dans plusieurs mois par rapport à la mise en ligne, sachez qu'au moment où c'est fait, on est en fin d'année, d'accord? Et que je vais faire un tirage également dédié à 2024. Alors, je suis en train de réfléchir un petit peu à la forme. J'ai envie de faire quelque chose de tout à fait nouveau, pas uniquement avec de la cartomancie, avec des cartes, hein, on va voir. Alors, vous verrez, vous aurez la surprise, chers amis. 2024 par signe, peut-être 2024 sous forme de tirage à choix aussi sur ce qui va arriver en termes d'énergie, etc. On va voir un petit peu, hein, je vais me laisser porter comme à chaque fois. Donc, bienvenue sur ma chaîne et n'oubliez pas qu'éventuellement, et même c'est même vivement conseillé, vous pouvez vous abonner. Bien évidemment, activez la petite cloche si vous êtes sur un ordinateur, ça vous permettra d'avoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous, à votre intention. Je crois que si vous êtes sur le smartphone, ça se fait tout seul, hein, quand on fait s'abonner, il me semble que ça active d'office, peut-être que je me trompe, mais il me semble que ça fonctionne comme ça. Vous pouvez bien sûr, alors vraiment de manière, j'insiste, hein, laissez-moi des commentaires les amis, dites-moi en quoi peut-être ça vous parle au présent, et tant mieux si ça vous parle au présent, peut-être que ça vous parle d'une situation passée, c'est tout à fait possible. Si ça ne vous parle pas encore, hein, alors laissez venir, hein, c'est très important, je le dis à chaque fois, ça peut ne pas parler sur le moment, et on peut se dire qu'est-ce qu'elle raconte, ça parle pas de ma vie, mais n'importe quoi, c'est pas du tout ça, c'est pas mon présent. Bah oui, hein, parce que quand on reçoit une prédiction, c'est pour ça que vous allez voir, je dis message et prédiction, hein, quand je m'adresse aux oracles, hein. Une prédiction, c'est pour plus tard. Et souvent, dans sa vie, bah, y a rien qui ressemble à ce qu'on est en train de dire. Hein. Donc vraiment, ce qui est très important, c'est de garder de la hauteur, de dire, ah ok, bon, d'accord, ah ouais, d'accord, il y a de fortes probabilités que peut-être à un moment donné, je sois face à cette situation-là. Ok, bon, bah j'en prends note, on verra. Hein. Ça s'arrête là, bien évidemment, qu'on n'attend pas les messages des cartes pour vivre sa vie et que surtout, on ne fait pas sa vie en fonction de ce que les cartes racontent. D'accord, on ne calque pas. On ne fait pas coller sa vie à ce que les cartes ont dit. Si on a une situation là qui a l'air d'orienter sur plutôt le conseil des cartes de faire ceci, faire cela, mais qu'on a tout à fait en son âme et conscience envie de faire l'inverse, on le fait. Alors d'habitude, je donne ces conseils à la fin, mais là, je vous les donne au début. Hein. Nous sommes d'accord. C'est un tirage général, global, qui s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes, et qui va peut-être vous permettre d'avoir effectivement un petit éclairage un peu autre sur une situation. Voilà, vous donnez peut-être matière à réflexion, ou vous dire, tiens, j'avais jamais pensé à envisager les choses comme ça. Voilà, et après, on prend ses décisions soi-même et pour soi-même. Hein. Voilà, ça s'appelle le libre arbitre, d'accord? Donc, voilà. Alors, nous allons commencer, chers amis. Et je vais demander, s'il vous plaît, Tarot Witchy Cauldron. Alors, est-ce que je prends une coupe, peut-être? Ouais, peut-être que je vais... ouais. Je vais vous demander, s'il vous plaît, finalement, quelle est la situation dont vous souhaitez parler aujourd'hui aux consultants et aux consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Qu'est-ce qui définit cette situation? Quelle est la situation peut-être? On va voir ce qu'on nous donne. Peut-être je prendrai quelques cartes. Ah ben voilà, bon, la carte a sauté d'elle-même, alors on va voir. Peut-être après, hein, vous savez hein, que, alors pour ceux qui me connaissent, hein, j'enrichis parfois pour faire préciser. Hein, bien évidemment, une carte parfois ne me suffit pas, bien souvent d'ailleurs. Alors, pardon. On nous donne le 5 de bâton retourné.
Alors, on est sur une situation qui est en train de prendre fin, d'une certaine manière. On est sur la fin de quelque chose, et ce quelque chose, c'est un conflit, une discorde, une dispute avec quelqu'un. Alors là, vous allez voir, une personne, plusieurs personnes, et on ne nous dit pas dans quel domaine, ça n'a pas d'importance, bien sûr, puisque nous sommes dans le dit général, vous allez voir, mais on est sur l'issue qui arrive là, finalement, sur quelque chose de conflictuel, quelque chose concernant un désaccord, voire une dispute, hein. On était peut-être vraiment en vrai conflit, dispute avec quelqu'un. Et là, on arrive finalement dans une phase où on sent qu'on va aller vers un accord, ou alors on va, voilà, un accord ou un compromis. On va peut-être devoir un petit peu lâcher du lest, hein, d'un côté et de l'autre, hein, dans un compromis, chacun fait des efforts. Alors, je vais peut-être demander si on peut nous en dire un petit peu plus. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Justement, peut-être sur ce conflit, ce désaccord, ou voilà, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Alors, on nous donne la reine de denier à l'endroit. On est avec, alors, nature du conflit, hein, ou explication un peu du conflit, hein, on est avec, comment dire? Alors, on peut être dans un conflit avec une personne, qui dans ces cas-là est une personne, alors, même si cette personne est en désaccord, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui veut du bien, d'accord? Mais ça passe par un conflit, hein, d'accord, hein, bien souvent les gens qui s'aiment d'ailleurs, beaucoup, ça peut être vraiment tout feu tout flamme, hein. On est vraiment avec une personne qui pense avant tout à la réussite, à la prospérité de quelque chose, à ce que quelque chose avance, à ce que quelque chose donne des résultats positifs. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Alors, soit effectivement ce conflit est avec une personne comme ça, alors éventuellement une femme. Je répète que nous sommes dans du général, donc vous êtes libre bien sûr. Hein, là, je vais transposer au maximum. Hein. Ça peut être un homme, bien évidemment, par extension. Très différent de si on faisait un tirage, chers amis, si je faisais un tirage pour vous seul. Hein. Là, dans ces cas-là, bien évidemment, je n'irai pas vous dire que la reine de denier, c'est peut-être un homme. Hein. D'accord, on est d'accord. Là, bien sûr, je globalise au maximum. On est avec quelqu'un en même temps, là, qui est tout à fait... Alors, ouais. Soit on est avec quelqu'un qui essaye comment dire, de vous empêcher, hein, puisqu'on est dans une histoire de conflit, on n'est pas d'accord, d'accord. On n'est pas d'accord, tiens, c'est intéressant. Soit c'est l'inverse, c'est vous qui freinez un petit peu ce que cette personne a envie de faire. C'est peut-être quelqu'un qui est trop justement dans aller de l'avant, créer de nouvelles choses, se lancer, faire des tas de... voilà, lancer des projets, voilà. On est dans quelqu'un qui a envie d'être efficace, mais qui est en même temps protecteur, qui en même temps veut faire... Alors, dans ces cas-là, quelqu'un qui veut vous apporter quelque chose. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a conflit, il y a dispute, il y a désaccord. Et que là, effectivement, hein, on est sur une phase où on va arriver, là, à l'issue de ça. Et on va devoir trouver, effectivement, un accord, un compromis, quelque chose, tous les deux. Et finalement, la situation, c'est que on sent qu'on est au bout, là, et que ça va aboutir d'une manière ou d'une autre, finalement. Et que du coup, on se questionne peut-être beaucoup à ce sujet-là. Alors, on va demander maintenant... alors, qu'est-ce qui serait plutôt à écarter, s'il vous plaît, par rapport à cette situation, et notamment donc à l'issue de cette situation de conflit là qui arrive? Qu'est-ce qui serait plutôt à écarter, s'il vous plaît? Alors, pardon, on nous donne le 4 de denier à l'endroit. Alors, ce qu'il va falloir quand même un petit peu éviter, les amis, c'est de trop vous accrocher, finalement. Alors, vous allez voir hein, comment ça vous parlera, mais à vos acquis. On est probablement dans l'idée qu'on a quelque chose et qu'on ne veut pas lâcher, hein, finalement. On ne veut pas lâcher ses acquis, on ne veut pas lâcher peut-être sa situation. Alors, si effectivement c'est une personne qui a envie de lancer de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses complètement différentes, on s'accroche peut-être justement en disant non, attends, oh là là, c'est trop risqué, moi j'ai ça, je bouge pas, j'avance pas, on reste comme ça, c'est très bien, n'évoluons pas. Alors, ce qu'on vous explique là, c'est que si on est déjà dans une situation qui est un peu problématique, on se dit peut-être il vaut mieux ne pas bouger, hein, parce qu'au moins ça n'aggravera pas les choses. Ce qu'on vous explique, c'est que ça, c'est plutôt à éviter. Au contraire, ce qu'on vous... Alors, on va voir ce qu'on conseille plutôt, mais c'est l'idée finalement de, ouais, vraiment de s'accrocher à ses possessions, à la situation telle qu'elle est. Alors, s'il y a une histoire où on doit, par exemple, si c'est une histoire financière, pourquoi pas, peut-être que le projet, c'est d'investir dans quelque chose. Là, on veut pas, hein. On est là, on dit, ah, non, je m'accroche, c'est à moi, j'investis pas, je donne rien, je veux pas être généreux, je généreuse, je reste comme ça. Alors, ce qu'on dit, c'est que ça, c'est plutôt, finalement, à éviter. C'est que là, on est trop tourné vers soi-même, vers ses propres possessions.
Ça peut même être la carte de l'avarice, hein, pourquoi pas. Hein. Alors, si vous êtes dans la position de la personne, là, c'est peut-être l'inverse. Hein. C'est que vous, du coup, on vous dit, attention, si effectivement vous avez une certaine aisance financière et que vous pourriez peut-être aider l'autre, ou une aisance matérielle, ou peut-être des choses qu'on peut prêter, vous voyez, ça peu importe, ça, vous allez voir dans quelle situation. Ce qui est plutôt à éviter, c'est de s'accrocher à ce qu'on possède. Et au contraire, dans ces cas-là, d'être tourné vers l'autre qui a peut-être besoin de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est justement plutôt là à préserver, pas à préserver, mais quelque chose à voir plutôt d'un œil positif, qui serait plutôt à, le mot ne me vient pas, à comment dire, à mettre en avant, on va dire ça, c'est pas l'expression que je cherche, mais alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne, pardon, le 4 de coupe renversé. Alors, là, on dit qu'il y a des opportunités. On dit que justement, alors il y a probablement un des deux qui veut saisir une opportunité et qui veut se lancer, et qui a peut-être besoin effectivement de finances, ça se peut, hein, bien sûr, on était quand même avec le bâton, hein, et le denier surtout, pardon. On dit que ce qui est conseillé, c'est de se tourner vers l'avenir. C'est de laisser tomber, alors, et les problèmes du passé, alors, et notamment aussi dans le conflit, et plutôt de se tourner vers l'optimisme. S'il y a des opportunités, les saisir. Alors, soit des opportunités, effectivement, de se rabibocher, hein, de se réconcilier et puis d'arrêter le conflit, la dispute, le désaccord. Soit carrément, si le sujet de la discorde, c'est de savoir saisir une opportunité qui se présente, pour un des deux en tout cas, voire pour les deux, avec un qui freine des cas de fer, là, hein, comme on disait, hein, et à qui on dit, bon, il faut arrêter un petit peu. Au contraire, là, ce qu'on conseille de regarder plutôt d'un bon œil, c'est justement les opportunités qui peuvent se présenter. C'est finalement d'arrêter de voir tout en noir et d'essayer de voir tout plutôt en blanc, en rose, voilà. Au lieu de voir le verre à moitié vide, plutôt voir le verre à moitié plein. Ça parle plutôt d'être motivé, enthousiaste, optimiste, et d'ouvrir cette porte-là plutôt que finalement rester campé sur ses acquis. Alors je répète, même si on n'est pas dans je le dis plutôt, si on n'est pas dans une problématique financière, on peut être dans une situation tout à fait autre d'engagement, par exemple, avec quelqu'un qui veut pas s'engager. Là, vous allez voir, on peut le transposer, bien sûr. Là, il est plutôt conseillé de regarder d'un bon œil l'optimisme et de laisser tomber le pessimisme. On est un petit peu dans cette idée-là. Alors, je vais demander peut-être qu'est-ce qui pourrait vraiment aider, puisqu'on nous dit qu'on arrive sur la fin du conflit, finalement, aider vraiment à mettre fin à ce conflit, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Alors, on nous a donné la justice à l'envers. Alors c'est amusant parce que la justice à l'envers, c'est pas une carte très positive, hein, pour tout vous dire, hein, d'accord. Alors, puisque c'est ce qui peut aider, là, pour le coup, il faut voir un peu les choses différemment, puisque la carte de la justice à l'envers, c'est tout ce qui concerne la malhonnêteté, la corruption, l'idée de l'injustice, etc. Donc, ce qui va pouvoir aider, c'est l'idée de penser à rétablir un équilibre et de rendre justice à l'un ou à l'autre. C'est-à-dire, ne pas penser qu'on veut absolument avoir gain de cause, mais de plutôt penser, attends, si je réfléchis, qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qu'on mérite, hein, finalement, d'une certaine manière, tous les deux, si on était en désaccord et que ça faisait souffrir tous les deux, ou que mérite cette personne si vraiment je me mets vraiment en porte-à-faux avec l'autre, alors que finalement je lui mets peut-être des bâtons dans les roues, hein, puisqu'on voit qu'il y a une histoire de s'accrocher à quelque chose et au contraire de tenter quelque chose. Et là, alors ça peut être l'idée de se dire aussi, alors ça parle aussi comment dire, ça parle aussi du mauvais karma, hein, de la crainte du mauvais karma finalement, et de faire de bonnes actions pour ne pas finalement le payer un jour, hein, si je puis dire, hein, si je dois traduire ça, hein, cette histoire de karma. Je traduis pour tous, hein, bien évidemment. Donc ça peut être aussi l'idée de dire, bon, qu'est-ce qui est bon et juste? Qu'est-ce qui est le mieux si je veux pas en payer finalement les conséquences à un moment donné dans ma vie, d'en souffrir finalement d'une certaine manière un jour dans ma vie et de ne pas le regretter. C'est un petit peu l'idée. Alors, qu'est-ce qui pourrait venir vraiment en aide, alors pour mettre vraiment fin à ce conflit? Alors, on nous donne le 10 de coupe retourné. Alors, même chose, pensez, c'est amusant qu'on nous donne en conseil une carte négative, mais, enfin une carte négative, une carte retournée, mais pourquoi pas, hein, bien évidemment. Hein. Pardon. Pensez, même chose, hein,
Le 10 de coupe renversé, c'est, comment dire, c'est le manque de stabilité, c'est le manque de sécurité dans son foyer, dans sa famille éventuellement, dans le fait que ça marche mal, que les relations entre les gens au sein du foyer dysfonctionnent finalement, battent de l'aile, etc. Donc si c'est ça qui doit venir en aide, alors c'est l'idée que il faut penser effectivement, en tout cas c'est conseillé, à retrouver un équilibre, à finalement se réconcilier, trouver un accord pour que tout le monde se sente mieux finalement d'une certaine manière. Alors au sein de la famille ou du foyer. Donc on peut être aussi dans un désaccord dans un couple, avec un qui voit les choses d'une certaine manière pour l'avenir et l'autre qui freine. Vous voyez, on est un petit peu dans cette idée-là. Et probablement parce qu'il y en a un ou une, du coup, puisque nous donnait la reine de denier, qui est beaucoup plus dans la créativité, qui est beaucoup plus dans faire des choses, dans se lancer, dans lancer des projets, qui seront bons pour tous. Hein. On est avec cette idée qu'on veut en faire bénéficier tout le monde, et qu'effectivement, probablement l'autre freine par pessimisme, hein, ou voire parce qu'on ne veut absolument rien changer de sa vie, on veut rester tel qu'on est, et terminer, au revoir, c'est tout. On a des barrières et on veut rien ouvrir finalement. Ça peut être ça aussi. Alors, on va demander... justement sur celui ou celle des deux là, qu'on nous définit un petit peu comme la reine de denier, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne là dans la situation de désaccord ou de conflit qui va prendre fin? Alors, on nous donne la cigogne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette personne là? Celui ou celle là qui est le plus dans le dynamisme là de faire avancer les choses et de lancer peut-être des projets et d'agir hein, finalement d'une certaine manière, en ayant en tête quand même que c'est pour le bien de tous. Alors une chose me vient aussi, peut-être que justement il y en a un, on nous a donné les étoiles en plus, peut-être que justement celui ou celle qui veut avancer, c'est vraiment avancer pour le bien de tous, et que l'autre justement freine sans se rendre compte depuis longtemps, puisqu'on a quand même un conflit qui dure, que justement ça freine tout le monde et que son positionnement inflexible n'est pas bon pour les autres, n'est pas bon pour le foyer, n'est pas bon pour la famille éventuellement, ou pour le groupe, hein, évidemment ça dépend hein, de quelle situation on parle. On peut même être pourquoi pas dans du professionnel, où il y en a un qui veut absolument rien lancer, rien faire de nouveau, sans voir que finalement c'est vraiment au détriment de tout le monde, hein. C'est possible aussi. Alors, ce qu'on nous explique, hein, c'est vraiment que celui ou celle qui veut faire bouger les choses, c'est quelqu'un qui y croit. L'enfant, ouais. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la spontanéité, qui est beaucoup plus allez, on fait ça, clac, on y va sur un coup de tête. On sent que c'est bon avec les étoiles. On le sent, on a le feeling, on sait qu'il faut changer des choses, on sait qu'il faut y aller, on sait, voilà, hein, on est vraiment dans cet élan de spontanéité où vraiment cette personne, elle n'a pas de barrière. Elle a une bonne idée, elle pense que c'est bon, et c'est quelqu'un qui se lance et qui veut faire des choses. Allez, on y va, quoi, action-réaction. Hein, c'est ça, cette personne-là. Alors, peut-être du côté de l'autre personne, celle qui freine, alors je vais plutôt la prendre là, la personne qui freine beaucoup. Alors, l'arbre, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui freine complètement les projets, là? Ou qui freinait, puisqu'on voit qu'on va arriver, a priori, on veut arriver à ce compromis. Alors, ouais, le cercueil. Bon, c'est quelqu'un, alors, on va voir. C'est probablement cette personne-là qui va se mettre au diapason de l'autre, hein, qui va faire des concessions. Ouais, le lys. On est dans cette idée qu'on va acquérir. Celui ou celle qui freinait beaucoup, là, et qui donc était en désaccord, c'est quelqu'un qui va arriver à un moment où cette période-là va finir. Avec le cercueil, la personne va comprendre que, bon, ça y est, maintenant qu'on a bien bloqué, il est temps. Alors, on a le lys, hein. On arrive, alors il y a plein de choses avec le lys, mais... puisque là, on nous parlait quand même de choses familiales, de liens au sein du foyer, etc. Et du bien-être de tous au sein du foyer, de la famille ou du groupe, hein, je répète, hein, du groupe concerné par ce tirage. Vous allez voir dans quel domaine. Il y a cette idée, pardon, qu'on arrive maintenant à un moment de maturité où on comprend qu'en fait, ça a assez duré de bloquer comme ça, qu'il va falloir effectivement s'ouvrir au point de vue de l'autre et probablement laisser faire l'autre dans son idée, qui est, je répète, bonne pour tous, probablement très bonne pour tous, d'accord? Et on a cet arbre, c'est-à-dire que la personne, c'est probablement quelqu'un qui voit vraiment les choses en noir déjà dans son caractère, hein. Quelqu'un de peut-être pessimiste par nature, qui là, au contraire, va se laisser finalement
grâce au fait que quand même on mûrit dans la vie, on avance et heureusement d'ailleurs qu'on change d'avis au fur et à mesure, comme disait mon père, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Voilà, bon des fois il faut du temps avant de comprendre qu'on a été imbécile de rester bloqué sur un truc, mais bon bref, là on a l'arbre de vie, ça y est, bon, on ouvre un peu, on comprend que finalement, effectivement, ça fait du bien d'avoir du renouveau, ça fait du bien de faire de nouvelles choses, ça fait du bien de faire des choses autres, différentes de tout ce qu'on avait fait, et qu'effectivement c'est peut-être la sécurité de s'accrocher à ce qu'on avait ou au fonctionnement tel qu'il était, mais que finalement c'est tellement mieux de s'ouvrir à ça. Alors en même temps ça parle aussi des liens familiaux, etc. Voire éventuellement, alors si on est dans une histoire de couple, ça parle aussi pourquoi pas sexualité entre les deux, sensualité, attirance, désir. Alors là il y a peut-être aussi des petits couacs à ce niveau-là. Si on est vraiment dans un couple qui est en conflit, il y a peut-être plus du tout d'intimité, donc là on est dans l'idée qu'on veut aussi reprendre ça, c'est possible, bien évidemment, qu'on ait envie de retrouver son amoureux, son amoureuse, et puis d'arrêter de se fâcher, et puis voilà. Alors, je parle pas spécifiquement de réconciliation sur l'oreiller, mais voilà, ça peut aussi faire partie de ce qu'on a envie de retrouver avec l'autre si on s'aime, bien évidemment. Alors, ouais, qu'est-ce qu'on peut... Alors, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'on peut un peu nous dire sur la suite là de cette situation, la suite des événements là, puisqu'on nous dit qu'on va arriver à la fin de ce conflit? Ou alors, est-ce qu'on peut, alors si c'est possible, bien sûr, Oracle Béline, peut-être nous renseigner justement, si c'est possible que vous nous donniez ça pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà, ou se reconnaîtront plus tard dans un des deux rôles, finalement. Est-ce qu'il est possible que vous nous disiez peut-être de quelle manière on va trouver ce compromis et se réconcilier finalement, ou ouais, et de la manière dont peut-être ça va se passer, ou qu'est-ce qui va provoquer finalement véritablement le fait qu'on va se réconcilier et trouver cette entente des deux parties finalement. Alors, voyons, qu'est-ce qui est tombé, qu'est-ce qui a chu, qui était sur ma cuisse et qui a glissé. Alors, l'intelligence, d'accord, donc on nous donne. Ok, alors, l'étoile de la femme, les entreprises, la méchanceté, la table, les honneurs, les présents et les ennemis. Alors, probablement que cette réconciliation, voilà, ça va se faire, alors on nous donne la table, c'est du concret, au cours d'un repas. Alors, soit un repas de famille, soit un repas en tête-à-tête, soit quelque chose de un peu convivial. Alors, un repas, aller boire un verre, voilà, on va trouver finalement ce terrain d'entente à l'occasion d'un moment convivial. On nous le donne là, vraiment de manière vraiment claire, pratico-pratique. Alors, ce qu'on explique, ce sera probablement à l'initiative justement de la personne, puisque là on nous donne l'étoile de la femme avec ce qu'on nous donnait tout à l'heure avec la reine de denier. La personne qui a envie d'avancer là, ça sera probablement à l'initiative de cette personne-là. Tendre une main. On avait ça un peu avec la reine de denier, c'est pour le bien de tous qu'on œuvre et qu'on se lance, d'accord, et qu'on veut la prospérité. On voit que c'est quelqu'un qui ne renonce pas avec les entreprises et qui va peut-être, malgré le mauvais accueil fait par l'autre, malgré peut-être que l'autre soit grincheux ou grincheuse, pardon, je répète, la reine de denier et l'étoile de la femme pouvant être un homme. Je répète qu'on globalise et on prend les symboliques de la carte, les symboliques des cartes, pardon. C'est-à-dire, celui ou celle qui veut se lancer, c'est celui ou celle qui va finalement faire fi du mauvais accueil que l'autre lui fait, d'accord, et qui va continuer ses efforts pour, alors, soit vouloir lancer tendre une main et ressolliciter, dire, bon, écoutez, si on se voyait, et si on en parlait, et si on allait boire un verre tous les deux, ou si on allait manger ensemble et tranquillement on en parle, qu'est-ce que tu en penses? Et tatati tatata, même si on a la méchanceté, c'est-à-dire l'autre qui dit, non, mais moi, ton truc, ça m'intéresse pas, je veux pas me réconcilier, je peux pas être d'accord avec toi, tu comprends? On a les entreprises, c'est-à-dire qu'on va mener toutes les actions nécessaires pour arriver à ces fins de réconciliation, à ces fins de s'accorder à nouveau avec l'autre. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que on considère l'autre d'une très belle manière. On a les honneurs, même si on a la méchanceté, c'est-à-dire, oui, on est dans un moment où on n'est pas d'accord, peut-être qu'on s'est disputé même très fort, n'empêche qu'on considère que l'autre est quelqu'un de qualité et quelqu'un qui a les honneurs, c'est-à-dire qu'on a en très haute estime. Alors, bien évidemment que si on s'aime et qu'on est dans un conflit de couple, évidemment que l'autre a les honneurs. Là, on n'est pas avec deux personnes dans ces cas-là qui ne s'aiment plus.
On est avec deux personnes qui s'aiment, mais qui sont fâchées, qui sont en désaccord sur quelque chose, avec un qui veut vraiment avancer et l'autre qui freine. Hein, je répète, hein. Alors, je récapitule en même temps. Alors, les présents, les ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne là-dessus? Sur la manière dont, finalement, on va arriver à ce compromis, à cet accord, à cette fin de conflit, hein, finalement. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là-dessus, s'il vous plaît, Oracle Béline? Le retard. Ok. Alors, les présents, les ennemis, c'est qu'on va être vraiment bien content, justement, de mettre fin à ça, tous les deux. Hein, on s'est quand même bien fait la guerre. Hein. D'accord, on a été bien fâchés, on a bien été en désaccord. Là, on n'a pas lâché pendant un bon moment. On a le retard. Donc, il est temps. Les choses vont se résoudre après vraiment un long moment de désaccord, de tractation peut-être, d'essai justement de tendre une main à l'autre qui serait peut-être refusée, etc. Mais les présents, le retard pour les ennemis. C'est-à-dire les présents, c'est cadeau de la vie. Et pour ces deux ennemis, c'est-à-dire pour ces deux adversaires, là, sur un domaine, hein, je répète, ça n'empêche pas qu'on s'aime et qu'on s'apprécie, ou qu'on se tient en estime, hein, suivant dans quel domaine on est. Hein. Évidemment que si c'est quelque chose de professionnel, on se tient en haute estime, on s'aime pas d'amour. Hein. Alors, à moins qu'on travaille en couple, au travail aussi, c'est possible, pourquoi pas. Et donc, on voit retard, donc ça va prendre le temps, ou ça a pris le temps, si c'est déjà derrière vous, mais, cadeau de la vie, on va pouvoir mettre fin à ce conflit. Alors, a priori, je répète, hein, au moment d'un repas, de quelque chose comme ça, sur l'insistance vraiment d'un des deux, et l'intelligence, alors je vous la montre, hein. L'intelligence, c'est qu'on va savoir se comprendre les arguments vraiment de l'un et de l'autre. L'intelligence, les amis, c'est pas la capacité de faire des exercices de maths très compliqués, etc. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre déjà soi-même, se comprendre soi-même, comprendre les gens qui nous entourent, comprendre les situations et savoir agir et réagir en fonction de justement de tout ça, de manière adaptée. Comme quand on dit on est en bonne intelligence avec quelqu'un, c'est qu'on se comprend. C'est exactement ça. Donc là où on était quoi? On était des ennemis, on était fâchés, on n'arrivait pas à s'entendre. Ben là, on va s'entendre. Dans le sens d'entendre ce que l'autre dit, comprendre ce que l'autre dit. Et alors, vous avez vu, ça a sauté par terre. Hein. Ça tombe bien, nous a donné le retard. Ça veut bien dire qu'avant d'en arriver là, bah, va falloir en faire des trucs hein, avec les entreprises. Il va falloir, voilà, essayer plusieurs fois. Ça marchera pas, on se réconcilie pas, on se met pas d'accord, on n'y arrive pas, on trouve pas de compromis, on trouve pas jusqu'au moment où, je répétais, ça y est, il y en a un des deux, hein, celui qui voyait les choses de manière négative, arrive à un moment dans sa vie de plus de maturité, de plus justement d'ouverture à l'autre, de compréhension. Et c'est vraiment quelqu'un qui arrivera à un moment où la personne aura vraiment envie de mettre fin au conflit avec l'arbre et le cercueil. C'est un moment où vraiment la personne dira, bon écoute, maintenant ça a assez duré. Allez, ok. Discutons-en, voyons-nous, allons quelque part ensemble, ou viens chez moi, je vais chez toi, j'en sais rien. Ça dépend bien sûr du cadre de vie qu'on a tous les deux, là, ou tous ensemble si on est plusieurs. Mais et si on en parlait vraiment, même si on n'a pas les pourparlers, même si on évoquait ça, qu'est-ce que ça va faire du bien de se voir et de partager un moment ensemble et de se comprendre. Enfin, hein, le retard. Alors, on ne nous dit pas ce qu'on va faire, hein, quel est le projet de l'un, le projet de l'autre, mais en tout cas, on va tomber sur un accord, un compromis, et on va se réconcilier, c'est ça l'idée, et on va surtout être à l'écoute vraiment de celui ou de celle qui veut avancer, hein, d'accord? Et on va laisser tomber les arguments et les choses de celui qui voulait ou celle qui voulait freiner à mort, hein, là, hein, d'accord? Alors, quel conseil, s'il vous plaît, carte oracle de guérison de l'amour universel, souhaitez-vous donner aux consultants et consultantes qui sont dans cette situation, ou qui seront dans cette situation, ou qui ont été dans cette situation, bah, justement pour l'appréhender. Alors, on nous donne plein de choses. La déesse, le corps physique, l'âme sœur, la transmutation. Ok, alors, c'est d'abord, si on est dans du sentimental, les amis, bon, conseil qui vous est donné, c'est de saisir ce moment-là. Alors, comment je vais vous dire? Parce que on peut même nous le donner en conclusion. Ça veut dire que ce moment-là sera une occasion merveilleuse de renforcer ce lien que vous avez tous les deux qui est là, qu'on nous donne les âmes sœurs. La transmutation, c'est que véritablement, on va passer au degré supérieur dans la relation à partir du moment où on aura vécu tout ça, et où on aura trouvé cet accord entre nous. Enfin, entre vous. Vous aurez trouvé cet accord entre vous. La déesse, c'est la carte qui dit que
comment vous dire ça, la déesse, c'est prendre conscience d'à quel point on est une merveille, d'accord. Chaque être humain est une merveille, est un être merveilleux, et pour soi-même et pour les autres. Mais c'est aussi l'idée de, et là pour le coup, puisqu'on est dans un compromis qui va être trouvé un accord, c'est qu'on ne va pas complètement s'oublier dans l'histoire en disant bon allez t'as gagné, puis tant pis pour moi. Non, c'est l'idée de je te comprends avec l'intelligence. Ça y est, on se comprend, on s'entend, on s'accorde et on avance ensemble en gardant notre propre personnalité. On ne se trahit pas dans ce compromis, d'accord. Corps physique, là évidemment on le transpose. On va agir dans la matière, dans le concret, on va faire des choses. Alors si évidemment on est dans une relation amoureuse, vous avez compris, hein, le corps physique et la transmutation, on avait déjà le lys, hein, je vous parlais sexualité, désir, attraction, on va peut-être effectivement se compléter physiquement. Vous avez compris à demi-mot, j'espère, ce que j'ai voulu dire, d'accord. Même si là, on donne pas l'étreinte, même si on donne pas tout ça, c'est bien qu'on est dans un rapprochement. Peut-être qu'on ne se voyait plus depuis longtemps, ou qu'on ne se côtoyait plus. On n'était plus ensemble, peut-être physiquement. Et là, voilà, on va retrouver ça, d'accord. Alors, si on est dans un autre domaine que le domaine amoureux, on est avec, de toute manière, la même symbolique, hein, que je vais vous transposer, de transformer complètement une situation, d'accord. Même chose, on ne se trahit pas. C'est pas parce que finalement on se range à l'avis de l'autre, avis contre lequel on se battait férocement avant, qu'on va ne plus être soi-même, ne plus être complètement oublié dans l'histoire. Pas du tout. On a bien la déesse, on a sa place. Et d'ailleurs, on avait les honneurs. Ça veut dire que même quand on a un point de vue qui est contre, on est respecté pour ça. Hein, c'est ça, hein. On entend les arguments, mais à un moment donné, on se range à l'avis de celui qui veut avancer, et on avance, et tant mieux, puisqu'on a la transmutation, d'accord. Et on est avec l'action, vraiment, hein, avec le corps physique, on va mener des actions, on va embrayer des choses, on va faire des choses. Les âmes sœurs symbolisent le fait qu'à ce moment-là, on est, comment je vais vous dire, on est à la bonne place. Alors, soit tous ensemble, on fait ce qu'on est censé faire, on fait ce qui nous est destiné. Là, on y arrive, hein, d'accord. Et si on est deux personnes, eh ben, on trouve, comment je vais vous dire ça, cet accord qui dit qu'on est à la bonne place. On est au bon endroit. Alors, si on est, par exemple, j'espère que c'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais si, par exemple, on est dans quelque chose de professionnel, on parle pas de l'âme sœur amoureuse, tout ça, on parle d'être avec des personnes, de côtoyer des personnes avec qui on est destiné à vivre des choses qui seront certes des choses professionnelles, mais si on a croisé la route de ces personnes-là et qu'on transmute, qu'on transforme complètement une situation pour avancer tous ensemble, c'est ça que ça veut dire, cette carte des âmes sœurs. C'est pas pour rien qu'on arrive là, avec ces personnes-là, qu'on est passé par ces étapes de désaccord, etc., et qu'on va faire tout ce qu'on va faire comme action ensemble. Voilà ce que veut dire dans ces cas-là la carte des âmes sœurs. Hein, c'est un peu dans le sens de la destinée, des choses qu'on doit vivre avec certaines personnes ou proches de certaines personnes. D'accord? C'est jamais pour rien qu'on vit des choses avec ces personnes-là, dans ces cas-là. D'accord? Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. Alors, un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Hein. J'espère que ça vous aura parlé, comme toujours. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer, chers amis? On va montrer peut-être la transmutation. J'aurais bien voulu montrer peut-être... Pardon. Non, ce serait bien de montrer quand même les ennemis, hein, puisqu'on voit qu'au début, on est vraiment dans le conflit. Hein. Transmutation. Allez, qu'est-ce qu'on montre? L'enfant, peut-être pas, sinon on va peut-être penser sur l'image qu'on va parler d'enfant. Or, ça n'est pas le cas, là, on parlait spontanéité, etc. Alors, voilà, les ennemis, la transmutation, les présents. Chers amis, voilà de quoi on voulait vous parler aujourd'hui. Alors, une idée me vient hein, aussi hein, par rapport aux enfants, là. Non, ça l'est passé, elle est repartie. Zut. Comme un enfant qui gambade, là, vous voyez. C'est pas plus mal. Alors, je parlais de spontanéité. Ah oui, si on est dans une histoire de couple, hein, les amis, bien évidemment qu'on peut éventuellement être avec un qui veut avoir un enfant et pas l'autre. Hein. Ça peut marcher, hein. Bien évidemment, avec cette carte de l'enfant, je l'ai vu. Sur le moment, ça m'a plutôt envoyé les idées de spontanéité,
de se lancer comme ça sans, voilà, parce qu'on sent que c'est une bonne chose et on y va, hein, sans réfléchir finalement comme un enfant. Un enfant ne réfléchit pas de savoir s'il va tomber ou pas tomber. Quand il part en courant, il court, hein, c'est tout. Il a juste envie de courir et il court. J'avais vu ça plutôt comme ça, en tout cas je l'ai reçu comme ça sur le moment. Là évidemment, puisqu'on nous a aussi orienté sur des choses sentimentales, ça peut être ça aussi le désaccord qu'on avait. Hein. C'est l'idée d'avoir un enfant, pourquoi pas, hein, ou de ne pas en avoir. Et de bâtir ou de ne pas bâtir, hein, finalement. Voilà ce que on pouvait nous dire. Donc voilà, chers amis, des gros bisous, merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début, si sur le coup là, en regardant, vous vous dites, je sais pas de qui elle parle, mais certainement pas de moi, ou alors tout ce qu'elle raconte c'est faux, etc. Laissez venir, hein. C'est de la cartomancie les amis, ça veut dire qu'il y a de très fortes probabilités que cette situation-là vous arrive à un moment donné dans votre vie, et que, a priori, il y a de très fortes probabilités que ça se résolve de cette manière-là, et ça s'arrête là. On garde de la hauteur, bien évidemment. Allez, des gros bisous pour vous. Prenez bien soin de vous, chers amis, et revenez vite me voir sur la chaîne pour partager encore un petit moment de cartomancie avec moi. Une bonne journée pour vous si on est le matin, une bonne soirée si vous êtes en soirée, que vous avez envie de vous détendre là, un petit peu devant votre écran. Et des grands coucous également partout où vous êtes. Allez, gros bisous et à très bientôt, j'espère. Au revoir.